Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une forêt luxuriante d'Afrique de l'Ouest, une jeune femme nommée Amina. Chaque matin, bien avant que le soleil ne commence à darder ses rayons dorés sur la terre rouge du village, Amina partait au marigot pour puiser de l'eau. Le marigot était un lieu spécial pour Amina. Caché au fond de la forêt, ce petit cours d'eau serpentait à travers les arbres et les buissons, ses eaux claires et scintillantes s'écoulant doucement. Depuis son enfance, Amina y venait avec sa mère, apprenant à équilibrer le lourd pot en terre cuite sur sa tête tout en marchant avec grâce et fierté. Le trajet n'était pas long, mais demandait une grande agilité, car les sentiers étaient souvent étroits et glissants, bordés de pierres et de racines. Ce matin-là, alors que la brume flottait encore dans l'air, Amina s'agenouilla au bord du marigot. Le silence paisible de la nature n'était brisé que par le doux murmure de l'eau qui s'écoulait et le chant lointain des oiseaux. Ses gestes étaient lents et mesurés, empreints d'une sérénité acquise au fil des ans. Tandis qu'elle plongeait délicatement sa cruche dans l'eau claire, elle pensa aux anciens récits que sa grand-mère lui racontait à propos du marigot. Selon les croyances ancestrales, les esprits de l'eau veillaient sur ces lieux, assurant que l'eau demeure pure et abondante pour le village. Amina sentit une brise légère effleurer son visage, comme si le marigot lui-même lui murmurait des secrets. Ce moment, bien que répétitif dans sa vie quotidienne, était pour elle un instant de communion avec la terre, l'eau et ses ancêtres. Chaque goutte d'eau qu'elle puisait était une offrande de la nature, un lien entre le passé et le présent. Alors qu'elle se redressait, sa cruche remplie, elle sourit. Le chemin de retour vers le village serait ensoleillé, et ses pensées étaient tournées vers la journée qui l'attendait. Mais avant de partir, elle prit un instant pour remercier silencieusement le marigot, un geste humble qu'elle avait appris de sa mère, qui le tenait elle-même de sa propre mère. Ainsi, Amina repartit vers son village, son pas léger malgré la charge sur sa tête, laissant derrière elle le marigot paisible, gardien de nombreuses histoires encore à venir. Abonne-toi et partage pour plus des histoires encore.